D'accord, c'est comme ça? C'est parti? Ouais. Alors, 3, 2. Bonjour mon ami José. Bonjour Cyril, merci de m'avoir invité. Eh ben, je t'en prie, ça me fait plaisir de te voir. Tu es toujours aussi beau gosse. Ça va bien, la famille, ça va? Ça va bien. La baisse. Donc, on est aujourd'hui au stand de Mérignac avec mon ami José qui vous allez voir juste avant ce qu'on vient ce qu'on va dire. Donc il y a un petit plan sur les armes de poing de José. Donc José, pourquoi ces armes? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Déjà. Je voulais en fait, j'en ai 3 et je voulais un éventail en fait pour des usages et des coûts aussi différents parce que le tir ça coûte cher. Et du coup j'ai pris un petit calibre d'entraînement, un 22 long rifle. Un peu comme ta bite. C'est ça, mais un peu plus gros quand même. Un grand classique, un 9 mm, parce qu'en rapport qualité-prix, c'est très bon, c'est ultra facile en fait à recharger. C'est vrai. Et un truc un peu plus musclé, qu'on verra un peu plus tard, un petit 44 Magnum dans un canon court, pour avoir un peu plus de sensations. Pour les sables. Et les sensations, il y en a d'ailleurs, toi ça va mieux ta luxation? Ça va mieux. D'accord. Donc, pourquoi ces armes? Donc pourquoi ces modèles-là? Et peux-tu nous expliquer? Alors, en 22 long rifle, il n'y en a pas énormément. Ouais. Et surtout, voilà. C'est plutôt des bonnes affaires en fait que j'ai eues. En l'occurrence, alors les armes, j'ai bien évidemment vérifié avant. Oui. C'est un P22. Voilà, non, je précise. On va tomber sur les rageux là. Vous verrez, s'il y a bien quelqu'un qui est paranoïaque en fait avec ça, c'est bien moi. C'était un bison PPD ça. Un petit Walter, donc un P22. Bon là c'est un coffret avec un point rouge, un modérateur de son et la poutre pour tirer sur des cuirassés. Mais on ne fera pas grand chose sur un cuirassé. Voilà, c'est un lot, c'est une très bonne affaire en fait que j'ai eue. C'est pas spécialement ce modèle-là spécifiquement que je recherchais pour être honnête, mais parfois il y a des bonnes affaires. Et ma foi, j'en suis content maintenant. On y reviendra un petit peu plus tard quand on les manipulera chacun. Mais au début, j'ai failli le revendre parce qu'en période de rodage, je comprends les commentaires des gens qui disent que c'est de la merde, qu'il y a des incidents de tir tout le temps. Ouais. C'est vrai, tant qu'on n'a pas trouvé la bonne munition et tant qu'on n'a pas l'engin, maintenant ça va, ça va très bien. Sauf quand c'est Cyril qui tire. Quand c'est Cyril qui tire, il y a des incidents tout le temps. Mais oui, c'est parce que je suis un peu un poissard. Voilà, alors pourquoi un 22? C'est pas cher. J'en connais un autre de poissard. C'est pas cher du tout, c'est léger, c'est manipulable, c'est celui que préfère la femme parce qu'il n'y a quasiment pas de recul. Non, et puis voilà, c'est mignon, mais c'est plutôt quand même quelque chose pour le tir récréatif, c'est pas très sérieux, c'est une arme, attention, mais je compte pas l'avoir en parfait état de marche dans 10 ans. Enfin, d'accord. Dans l'idée. Voilà. Donc c'est quoi le modèle? C'est un P22. Pas le P22Q qui a remplacé, mais le P22. De chez Walter. De chez Walter, voilà. C'est allemand? C'est allemand, et si c'est allemand, c'est bien. Enfin, quand c'est allemand, c'est allemand. C'est allemand, voilà. Ensuite, oui, donc je présente la petite balle du 22 long rifle. Voilà, enfin, tout le monde la connaît, je pense. Hein. C'est vrai que par rapport à ton doigt, ça fait petit. Si on compare avec la... Pose sur ta... 9 mm. Pose-le sur ta main comme ça. Non, c'est bon. Avec la barre, c'est pas tout à fait pareil. 9 mm, j'ai pris un classique. J'ai essayé le 17, le Glock 17. J'ai essayé le Glock 19. Et à ma main, c'est le 19 qui allait mieux en fait. Toujours, hein, mais ça a été fait avant. Parce que c'est assez compact. 9 mm, c'est le calibre le plus répandu dans une optique survivaliste, même si j'ai plus ma carte. Ah ouais, je l'ai perdu. Mais pas gentil, Voile Ouest, pas gentil. Méchant garçon. Passons. Et du coup, c'est passe-partout, c'est pas très cher à l'achat.
Alors c'est quand même beaucoup plus cher que le 22, mais je les ai eu à 9 € les 50, en sachant que ça se recharge, et à recharger ça coûte rien. Ouais. Et puis ma foi, voilà, il n'y a pas tellement de recul que ça en fait. Hein. C'est tout dit, le 9 mm c'est un gros calibre, dans les films ça peut être etc. Mais en fait, il n'y a pas beaucoup plus de recul en fait que. Ah, t'as que pas le 22, explosé un camion avec Non, j'ai pas essayé d'exploser un camion. Ah. Déjà, pour que le camion sur le pas Donc du toi, stand t'es de tir. carrément pas Bruce Willis, quoi. Non, pas du tout. Qu'est-ce Enfin, que je suis tu plutôt prends, là, Bruce que Bruce Willis en fait. Ok. Voilà, alors l'avantage de ce bloc-là, c'est que contrairement en fait, au P22, qui demande, comme quasiment tous les 22 long rifles en pistolet automatique, enfin semi-automatique, un entretien hyper régulier, c'est-à-dire qu'il faut que je le démonte un peu et que je le nettoie après chaque tir. Quand je fais des grandes sessions de 200-300 cartouches, il faut même que je nettoie le canon durant la session, parce qu'on voit vraiment qu'il y a des pertes de précision, etc. Autant le Glock 19, quand je l'ai eu, j'ai posé la question niveau entretien, comment ça se passe. Le mec m'a regardé, il m'a dit, bah c'est un Glock, ça s'entretient pas. Alors blague à part, j'ai dû tirer à peu près 700 cartouches depuis que je l'ai. À 500 cartouches, j'ai fait un démontage partiel qui se fait super rapidement et ça m'a pris 20 minutes. D'accord. Puis c'est reparti pour 500 cartouches. Ok. Voilà, donc c'est vraiment pas l'arme chiante. Du tout. Ensuite, le troisième, ça c'est plus pour me faire plaisir. Ça, en c'est fait. le petit plaisir, ça. Mais c'est plutôt l'objet en fait que je trouvais joli. Ouais. On va se mettre de côté, voilà. C'est plutôt l'objet que je trouvais joli. C'est vrai qu'il est beau. Faut que je me souvienne du code. Il a de la gueule. Alors, c'est pas un Smith & Wesson, puisque j'ai pas les moyens forcément d'acheter un Smith & Wesson. C'est un Taurus qui, depuis quelques années, est quand même fiable. Donc Taurus, c'est Brésilien. brésilien, du Brésil. Et on est sur quelque chose d'un petit peu plus lourd, d'un petit peu plus velu. Oui. En fait. Oui. Voilà. Donc, et ça, c'était vraiment pour me faire plaisir. J'avoue, je le prends pas à chaque fois. C'est parce que tu étais un fan de l'inspecteur Harry. Pas du tout. Ah, pas du tout. D'accord. Non, mais je sais pas, mais je trouve qu'il y a une jolie proportion entre la poignée, entre le canon et la finition mat comme ça. C'est vraiment celle que je recherchais. Ça a de la gueule, ouais. Et voilà, il y a plus puissant. Hein. C'était un calibre très puissant il y a 20 ans, maintenant ça reste quand même un truc un peu correct, on va dire. Il y a le 500. 500, il y en a d'autres, mais disons que pour ceux qui veulent pas descendre des hélicoptères de la police ou des chars d'assaut, ça reste quand même puissant, mais ça déchire pas le bras. Voilà. Après, par contre, le plus que j'ai fait, c'est une série de 2 boîtes sur de 100 cartouches d'affilée. J'avais un peu mal au poignet quand je suis rentré à la maison. Moi, je m'en souviens quand tu me l'as fait tester, c'est ici là. C'est parce que tu Pendant le tiens mal en fait. Ça doit être ça. Ou Ou alors je suis une Fiat aussi. L'un n'empêche pas l'autre. Donc voilà, et ça c'est pareil. On peut stocker pas mal de munitions parce que la munition est en 5e catégorie. Ah, intéressant. Alors que l'arme est en 4e. Voilà. D'ailleurs, il y a des fusils de chasse, et on connaît, je crois, quelqu'un qui a un fusil à levier de sous-garde qui est en 44. Et qui du coup paraît être une arme beaucoup plus douce parce que le 44 c'est plutôt un petit calibre en fait en arme longue, mais plutôt un calibre un peu péchu en fait en arme de poing. Surtout que là c'est un canon qui fait 4 pouces alors que la moyenne la norme c'est mais le modèle le plus répandu on va dire dans ce calibre là ça va être du 6 pouces. D'accord. Alors l'inspecteur Harry je crois que c'est un 8 ou un 9. C'est un 8. C'est un 8. Mais alors c'est pas l'arme la plus précise du monde, quoique les organes sont plutôt pas mal. Bonjour caméra. Voilà. Donc c'est notre ami Dam Dam qui est derrière la caméra. Coucou Dam Dam. Alors vous pouvez pas voir mais il est entièrement nu. Voilà, il est nu. Comme nous en fait, on n'a pas de pantalon. C'est vrai. Voilà, donc présentation faite, on va commencer par le Walter ici. Ouais, on va y aller crescendo. On va commencer par un petit 22 et puis après voilà. A tout de suite. Donc nous revoilà avec José qui est en train de manipuler un petit peu son P22. Il va nous faire une petite séance. Je charge. C'est un chargeur de Par contre, tu avais dit que tu la ferais nue. Ouais, mais j'en ai dit des conneries qui font dans ma vie. Ouais. La prochaine. D'accord. Non, mais je retiens. Alors, toujours bien le doigt le long, tant qu'on n'a pas procédé à l'acquisition de sa cible.
Ça part vite, 10 cartouches en fait. Surtout en 22. Ouais. Ouais. Donc on va aller voir les résultats et on revient tout de suite. Petit résultat, 3 en bas, 3 à droite. Oh. Voilà, donc 25 mètres. Hein. Donc bon, Walter, 25 mètres. Bon, là, on est un peu loin. On est un peu loin, mais c'est aussi le bonhomme qui fait qu'il est moins précis que son arme. En même temps, 25 mètres, c'est pas tellement... ça commence à faire un peu beaucoup quand même. Quoi. C'est vrai. Des armes qui vont... Donc je vous montre à peu près la distance à laquelle on tire. Donc voilà. Et oui, car c'est pas tout à fait comme dans les films. Et non. Les gens croient que c'est facile. Mais non, c'est pas facile. Pour les autres tirs, ce qu'on fera, c'est on les réglera d'abord un petit peu, parce que là, c'est out of the box. D'accord. Mais même. Enfin... D'accord, d'accord. Après, le tireur est pas non plus exceptionnel. D'accord. On y retourne? Ça marche. Deuxième série donc. Tu crois que c'est mieux? Ouais, non. On va aller voir ça immédiatement tout de suite. Donc voilà. Seconde série, c'est un peu mieux. Il en a même mis un dans le 9. Il tire un peu trop haut. Donc gros, c'est un petit réglage du tireur à effectuer. Voilà. Troisième et dernière série, on va voir ce que ça donne. Je rappelle que c'est le P22Q. Non, le P22, pardon. De chez Walter. Donc voilà, hein, transformé, petit 22. Avec un réducteur de son et un point rouge. Ah, c'est mignon, allons-y. Montre-nous. Je vais engager le chargeur. Ouais, se tire avec un chargeur sans cartouche. Bien ouais. Et voilà. Bien. Résultat de l'opération avec le silencieux et le point rouge, et ben c'est pas terrible. Voilà, donc à 25 mètres ça fait un peu loin. Ici on n'a pas de stand à 15 mètres, je pense que ça aurait été mieux. Donc voilà, petit résultat, donc Walter P22. C'est une bonne petite arme je pense. Voilà, et on va faire la conclusion avec José immédiatement. En conclusion, José, sur ce petit P22 là. Je passe pour un con. Déjà. Gros con. Non, outre la précision, là c'était vraiment sur arme pas réglée ni rien. Mais c'était surtout à 25 mètres. pour vous montrer. Non, mais il y en a qui font très bien en fait à 25 mètres. Hein. D'accord. Ah ouais, donc voilà. C'est toi qui es mauvais. Avec une arme pas réglée, je suis pas très bon. Déjà que je suis pas terrible à la base. Non, mais c'est surtout pour vous montrer que c'est une arme qui est facile d'utilisation. Quand on a vu tirer, il n'y a pas de recul. Elle bouge pas. Et ça, c'est plutôt plaisant comparé en fait, au bon calibre. C'est quand on a l'acquisition de la cible, on peut tirer et puis retirer sans devoir refaire son acquisition. Ça reste stable. Il n'y a plus d'incident de tir. Donc ça marche plutôt bien. Avec le modérateur, franchement. Ça atténue un peu, mais c'est plutôt en fait un gadget. Le point rouge, c'est pareil. Hein. Là, 25 mètres, le point rouge, dans l'optique, ça couvre la cible entière. Donc, un petit peu ouais, c'est ça. C'est pas des choses que j'aurais moins acheté, mais là, c'est foutu avec, donc c'est rigolo. Mais voilà, donc le P22, moi je reste sur mon avis que je me suis forgé, c'est que c'est sympa. Et pour première arme de poing, pour apprendre à utiliser une arme de poing, c'est plus agréable. Alors, commencer par ça. Ça c'est plutôt pas mal, et d'autant plus que ça permet de tirer à moindre coût, parce que... Très pertinent, monsieur Damnam. Non mais il devrait faire des vidéos lui. Il devrait faire des vidéos. Mais il faut que je reste habillé, le problème est là. Voilà. Puisque la 22, ça coûte... la standard, elle va être autour de 6,50 je crois les 100. C'est quand même très raisonnable. C'est quand même super raisonnable. Et surtout, il y a un truc génial auquel on ne pense pas, et ça c'est jamais dit dans les vidéos,
c'est génial de tirer des calibres où tu dois pas ramasser les balles après. Ça c'est vrai. Là, un coup de balai et c'est parti. C'est parti. Donc 22, un calibre de feignasse. On va vous laisser sur ce 22. On revient tout de suite avec le 9 mm. À tout à l'heure. Donc c'est parti, 9 mm. Glock 19. T'en as mis une. Je rappelle qu'on est aux 50 mètres. Coucou dame dame. Donc première séance. Premières impressions donc. 50 mètres pour l'arme de poing, ça fait un peu loin. Ça fait un peu loin. Surtout avec Un Glock. les organes de visée qui sont fixes. Ouais, On arrive à peu près en fait à rentrer, mais on voit quand même que ça fait un peu. ça fait loin quoi. Mais c'est rigolo aussi de ne pas toujours rester en fait à la même distance D'accord. et de s'essayer en fait à 50 mètres, même si c'est pas forcément. Voilà, donc On va aller voir tout à l'heure ce que ça donne. déjà, moi je suis content, j'en ai mis une dans la cible. C'est pas mal à 50 mètres. Fait, mais voilà. Ok. C'était le Glock, Bon. comme vous avez vu, il n'y a pas un recul exceptionnel, loin de là. Ça reste quand même en fait assez souple. Oui. Et voilà. Donc je comprends qu'il y ait beaucoup de gens qui même en première arme partent sur 9 mm parce que c'est pas une arme qui est foncièrement difficile en fait à maîtriser en fait au manier, en tout cas où il n'y a pas l'appréhension d'avoir le coup du truc qui va vous arracher le bras quoi. Ouais, ok, d'accord. Voilà, Ok. tout de suite. À tout de suite. Vas-y. Donc c'est parti. Dame dame. Glock 19. C'est parti. Donc impression, monsieur Dame Dame. C'est rigolo, hein. Ouais. Tu vas acheter le 19 ou le 17 alors? Ouais, le 17. Ok. Bon, ben on revient tout de suite. Celle-là, elle est rasée. Celle-là, on la compte pas parce que ça fait de la peine. Sinon, il y en a 3. Donc on rappelle quand même que nous sommes à 50 mètres. Ouais. Hein. Bah, écoute, Voilà. hein, c'est déjà pas mal. Regarde ça. Qu'est-ce que t'en penses? J'en pense que je me suis bien fait enculer en fait en acceptant de faire la vidéo là tout de suite. C'est clair que les gens ils vont croire que t'es mauvais. Hein. Mais moi je sais que t'es bon. Mais je suis pas très bon. Et je sais surtout que t'as un beau petit cul. Je suis pas très bon. Mais c'est bien aussi que les gens se rendent compte que même en pratiquant en fait un minimum, C'est pas évident. Pas le mec caché derrière la voiture à 150 mètres. C'est pas évident. À 9 km. C'est pas évident. Voilà. Attends. 44 mag. Wouhou. Notre ami Dame Dame nous dit aucune.
Donc voilà, première séance terminée. Une. Ah, il y en a une quand même. Ok. En bas à gauche. Bien. Ok. On rappelle aux gens quand même que t'es à 50 mètres. Je pensais beaucoup trop bas. Bon. Qu'est-ce que tu règles là? Seconde séance. Nothing, nous dit notre ami Damien. Putain, ce trou. Non plus. Bon, et à 50 mètres, c'est pas fait pour ça. Une. Tout à Il gauche. y en a une. Ouais. C'est pas mal une déjà. Bon, on va couper ici. Hein. Donc tes impressions? Mes impressions? Ouais. J'adore. T'as l'impression d'avoir ta bite dans les mains. T'es dégueulasse toi. Le poids, non? T'es dégueulasse. Bon, on va couper là-dessus. Et à tout à l'heure pour la conclusion alors. Ben, moi j'adore. Après, c'est pas le calibre où on va en tirer 250 d'affilée, mais ça envoie des bonnes prunes. Ça secoue, c'est agréable. Non, j'aime bien. Ok. J'aime bien. Bon, voilà. On va aller voir les résultats. C'est parti. Voilà. Moi j'étais pas loin. Ça va? Non? Non. À 14h, à 14h40. Toujours pas. Ah, elle va pas mal, hein. Elle tire un peu haut. Ah. La... Vas-y, tire, on verra à la fin, hein, de toute façon. Ah non, avec la 222 là. Tu l'as ici? Ouais, elle est là. Toujours pas. Où elle est? Il va m'en rester une normalement. Elle est pas belle. Ah, il y a du travail, il faut la totalement enlever le vernis. C'est bon? Il y en a 6 là. Peux-tu Oui, vérifier? hein. Tu ouvres Ah oui. Tu fais comme ça? Ouais. Si tu pousses et tu veux basculer. Alors, dame, tes impressions? Je suis mal à la main. On va couper là-dessus, c'était excellent. Faut la gratter, je vais mettre du... Et ben voilà. Donc José, 50 mètres, 44 mag. Sur environ... Trop. Trop. Il y en a deux. Beaucoup trop. Il y en a deux déjà à 50 mètres, c'est pas mal hein, avec du 44. Je te dis pour ça, si un jour je dois chasser, ça sera pas avec une arme de poing, ça sera pas à 50 mètres. Non. Sinon, ça ferait un peu trop maigrir. Oui, ça coûte très cher le gibier là quand Et même. voilà.
Bah écoute. Bah écoutez, bah voilà, donc en tout cas le but c'était de vous montrer les différences de comportement de 3 armes, un petit calibre, un calibre moyen, puis un gros calibre. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a aidé. Voilà. Et voilà, moi j'ai plus qu'à continuer en fait à m'entraîner. Ok. Eh ben, écoute. Allez, à plus. À bientôt. Bye bye. Bisous.